Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui reçoit une guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois-la. Saisis-le maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, ta grandeur mon Dieu. Merci Seigneur pour ce grand miracle que tu as fait dans le cœur de chacun de nous. Nous qui t'en contenons aujourd'hui, Père éternel, cette gloire que les cieux des cieux ne peuvent contenir, mais tu as fait de nous un contenant pour contenir cette gloire que toi-même es, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ce miracle de la régénération, de la nouvelle naissance, Seigneur. Tu as régénéré notre esprit, afin, mon Dieu, que notre intelligence constamment puisse se renouveler et qu'un jour, Seigneur, tu pourras nous dire, bon serviteur, tu as accompli la volonté et tu pourras rentrer dans mon royaume éternel. Seigneur, que ce soit le partage de chacun de nous ici présents. Merci Père éternel. Je m'appuie ce matin encore sur ton Esprit Saint, afin qu'il mette les paroles dans ma bouche. Merci Seigneur. Moi je peux parler à l'intelligence de l'homme. Mais Esprit du Dieu vivant, toi, tu peux parler à un cœur. C'est pour cela que je m'incline ce matin devant toi. Et c'est avec crainte et tremblement de ta part que je me présente devant ton peuple. Merci Seigneur, ce troupeau qui t'appartient, que tu m'as établi évêque sur leur vie. Merci éternel, reçois la gloire de tes dieux, au siècle des siècles, et dans toutes les générations, au grand nom béni de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin. Amen. Et s'il y a des visiteurs ce matin parmi nous, soyez également bénis. Amen. Donc, je vais donner la deuxième partie de ce message. Amen. Donc, tu connais le titre. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu, je fais un petit rappel comme d'habitude, nous avons vu dimanche dernier que le Seigneur Jésus nous a invités de prendre sur nous son joug. Et nous avons vu, il identifie ce joug comme recevoir ses instructions. Amen. Alléluia. N'oubliez pas le prophète Ésaïe dans le chapitre 10, le verset 27, je crois, nous dit que la graisse fait éclater le joug.
Amen. Donc, vous voyez, comme nous l'avons vu, et nous allons continuer sur cela, l'orgueil est un gros morceau de graisse qui est sur notre nuque et qui fait éclater ce joug. Alléluia. Et qui nous empêche de recevoir les instructions de Jésus. Et ça devient fardeau pesant pour nous. Parce qu'il a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc nous rendons ce fardeau lourd. Or, Jésus nous l'a promis qu'il doit être léger. Amen. Donc n'oubliez pas, la graisse, c'est une image du péché. Amen. La Bible dit que la graisse fait éclater le joug. Et c'est une réalité. Lorsque on met un joug sur deux animaux, s'il y a un qui n'est pas d'accord à aller dans une direction, il fait gonfler la graisse qui est sur sa nuque pour éclater ce joug. Donc c'est pour cela que la Bible décrit cela. Amen. Amen. Donc si nous voulons éclater ce joug, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord à aller dans la même direction que le Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous atteler avec sa parole et nous-mêmes. Alléluia. Donc les choses sont claires avec Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu Acte 27, le voile que nous devons abaisser. Et je m'arrête sur l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est un très grand voile. Et Dieu nous demande d'abaisser et de rabaisser ce voile. Autrement, nous aurons de gros problèmes. Alléluia. Non seulement avec Dieu lui-même, mais avec notre ennemi. Alléluia. Amen. Donc n'oubliez pas Néhémie 9 que nous avions vu également. Alléluia. Donc, je continue ce matin. Nous revenons à 2 Corinthiens 10 et le verset 4. Donc je disais que ce mot, je m'étais arrêté là. Le mot traduit par forteresse, c'est le mot okuroma en grec. Et ce mot signifie littéralement un endroit à partir duquel il est possible de tenir quelque chose ou quelqu'un fermement. Amen. Il est traduit aussi par fort, je disais, prison ou château. Dont les forteresses, ce sont des places fortes à partir desquelles les démons opèrent. Les forteresses, je disais, ne sont pas des démons. Alléluia. On ne chasse pas des forteresses.
On chasse des démons qui habitent certaines forteresses. Alléluia. Amen. Dans lesquels les démons opèrent. Des points d'ancrage ou d'appui dans la vie de quelqu'un à partir duquel il met tout en œuvre pour les tenir captifs. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 26, 2 Timothée 2, verset 26, en parlant des serviteurs, il dit qu'un serviteur ne doit pas avoir de querelle avec quiconque. Il doit être affable, prompt à l'enseignement et doué de patience. Il est dit qu'il doit être prompt à redresser ses adversaires avec douceur, dans l'espérance. Il y a une espérance que Dieu les accorde la repentance. Ce mot repentance, ce mot grec veut dire les accorde la manière de changer leur pensée, les accorde la manière de changer la manière d'entreprendre et de voir les choses autrement que Dieu veut qu'ils voient. Afin que l'Éternel, dans l'espérance, les accorde la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Mon frère, ma soeur, pour que nous puissions parvenir à une pleine connaissance de la vérité de l'Éternel qui nous demande, nous devons apprendre et laisser le Seigneur changer notre façon de voir. Alléluia. C'est pour cela l'orgueil nous empêche de changer notre manière de faire, de voir, d'entrevoir et nous prive de la connaissance de la vérité que Dieu veut pour nous, bien souvent, frères et sœurs. Et il est dit ensuite, étant maintenant parvenus, revenus à leur bon sens. Alléluia. Parce que ceux qui raisonnent avec Dieu, ceux qui contextent avec Dieu, ceux qui raisonnent, contextent avec les choses de Dieu, qui veulent philosopher, la Bible dit il faut qu'ils reviennent à leur bon sens. C'est comme si pour Dieu, ce sont des insensés. Celui qui conteste avec Dieu, c'est un insensé. Frères et sœurs, donc ne soyons pas des insensés. La Bible dit que Dieu veut les ramener à parvenir à leur bon sens. Et c'est alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se dégageront des pièges que le diable les a emparés pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Donc celui qui demeure dans l'orgueil, il soumet sa volonté pour ne pas nommer son nom à l'ennemi de son âme. Alléluia. C'est pour cela l'Éternel hait l'orgueil. C'est un grand voile. Ça résiste à Dieu. Et si nous ne baissons pas ce voile, il y aura une tempête dans nos vies qui sera irréparable. Parce que nous allons lutter contre Dieu lui-même. Frères et sœurs. Alléluia.
N'oubliez pas dans Lévitique, je crois le chapitre 21, un verset qui me vient. La Bible avait dit à son peuple, et nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, parce que nous pensons que Dieu parlait d'une certaine manière à son peuple ethnique, qui étaient les Juifs, et nous qui sommes son peuple spirituel, il va nous parler autrement. L'éthique de Dieu n'a pas changé et ne changera jamais. Alléluia. Il dit dans Lévitique à son peuple, je briserai l'orgueil de votre force. Lorsque nous résistons, frères et sœurs, avec Dieu, il nous dit déjà nous sommes perdants. Parce qu'il va briser l'orgueil de notre force. Parce qu'il y a une force de caractère derrière l'orgueil. Et cette force, c'est elle qui nous fait nous soulever. Frères et sœurs, je briserai la force, l'orgueil de votre force. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, ce message pour toi et moi, ne luttons pas contre Dieu avec l'orgueil. Alléluia. Nous avons vu où que l'orgueil amène à travers Néhémie 9, entre autres. Alléluia. Donc je vais Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qui résiste aux orgueilleux. Amen. Donc le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste à l'orgueilleux. Amen. Nous allons voir un peu cela. L'humilité est un très bon combustible et spirituel, essentiel, qui embrasera le feu spirituel pour notre durée de notre séjour sur la terre. Parce qu'il dit, fait une grâce plus excellente aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Alléluia. Le combustible de l'humilité, mais il est absolument essentiel, frères et sœurs, de comprendre ce combustible. Alléluia, qui pourrait nous éviter du désastre. Car l'orgueil étouffe immanquablement la flamme et la passion spirituelle. L'orgueil est fatal. Chaque chrétien passionné doit apprendre à l'identifier et à l'éliminer
agressivement de sa vie chaque fois qu'il tente de s'immiscer à nouveau par un autre point d'accès. Alléluia, frères et sœurs. D'un autre côté, le fait de posséder, de maintenir une véritable humilité biblique éveille le feu spirituel des chrétiens et permet à Dieu d'agir puissamment dans leur vie. Amen. Une telle humilité attire la forte présence de Dieu autant que le métal attiré par l'aimant. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, pour comprendre ce qu'est l'humilité biblique, nous devons d'abord comprendre, saisir ce que l'orgueil et ce que Dieu en pense. Ça, nous allons essayer de comprendre cela. Parce que vous savez, l'orgueil a mis trop d'enfants du Seigneur à la chute. Et je dirais même à faire naufrage même à leur salut. Donc nous devons être conscients de ce mot que la Bible appelle l'orgueil. Amen. Alléluia. Vous savez, dans Proverbes chapitre 6, le verset 16-19, Amen. Dans le Proverbe 6, versets 16 à 19, la Bible mentionne 7 choses mortelles que Dieu hait. 7 choses mortelles que Dieu hait. La première chose qui est mentionnée, c'est le mot orgueil. Alléluia. Il est dit, voici 6 choses que l'Éternel hait. Et même 7 qu'il en a en horreur. La première, c'est les regards hautains. Dans l'hébreu, le mot qui est traduit par regard hautain veut dire orgueil. Alléluia. Les regards hautains, la première chose, l'orgueil. Après dit, la bouche menteuse, la langue menteuse. Alléluia. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Amen. Les pieds qui se précipitent à courir, à faire le bien. Faire le mal, ta Bible dit? D'accord. Eh bien, vous êtes éveillés. D'accord. Les pieds qui se précipitent à courir au mal. Amen. Les faux témoins qui disent des mensonges et ceux qui excitent les querelles entre frères. Ça commence par orgueil et ça finit par ceux qui excitent les querelles entre frères.
L'Éternel a vu que l'orgueil est tellement immonde que dans le Proverbe 13, il dit, c'est toujours par orgueil qu'on excite les querelles. C'est toujours par orgueil qu'on excite les querelles. Donc en proverbe, c'est dit, ceux qui excitent les querelles entre frères, ce sont bien souvent qui? Les orgueilleux. Quand il y a conflit, bien souvent, entre frères et sœurs dans des églises, c'est à cause des orgueilleux. Ce n'est pas ma définition. Je vous donne la définition biblique. Il est marqué, la 7e chose, ce sont ceux qui excitent des querelles entre frères. Et le Proverbe 13 dit, c'est toujours par l'orgueil qu'on excite des querelles. Donc, est-ce que l'équation a été bien faite? Oui ou non? Non, le pasteur Emmanuel n'est pas un mauvais mathématicien quand même. D'accord? Bien qu'en maths, c'était ma matière préférée et j'étais très doué à l'école en maths, de toute façon. Alléluia. Amen. Il m'arrivait même de corriger un prof agrégé que nous avions lorsqu'il faisait des cours. Je disais, monsieur, excusez-moi, en 5e, vous n'auriez pas laissé une erreur là? Le prof regardait. Il disait, ah, heureusement, il y a quelqu'un qui suit. Et lorsqu'il demandait, à chaque semaine, il donnait à faire des exercices et il disait, qui est-ce qui veut venir au tableau ou qui est-ce qui a la réponse? Il disait, sauf un tel, sauf moi. Et lorsque personne ne trouvait, il me disait, toi, tu as la réponse. Et je donnais la réponse. Alléluia. Donc ça, c'était une petite anecdote. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc la Bible dit, revenons à Proverbe 13, c'est toujours par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Amen. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'inverse, l'orgueil, l'orgueilleux, c'est celui qui n'écoute pas les conseils, ou du moins qui écoute ses propres conseils. Parce que Néhémie 9 nous a dit que ceux qui se livrent à l'orgueil, ils choisissent un chef pour qu'ils retournent à leur ancienne servitude et leur propre chef, c'est eux-mêmes. L'âme de la personne orgueilleuse, c'est pour son propre chef. Alléluia. C'est ça quand je reviendrai sur vraiment ces 3 composantes de 2 Corinthiens 10, 5. Vous allez voir, celui qui veut s'élever contre la parole de Dieu, c'est ce que Paul appelle toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est le mot grec upsoma. Et ça désigne l'orgueil. Mais nous allons venir plus loin sur ça. Amen.
Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Dieu dit la sagesse est à côté de ceux qui écoutent les conseils. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui nous permettra de renverser l'orgueil. Alléluia. Le psaume 111 nous dit, le psaume 111 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Le Proverbe 8, verset 13. Nous dit, alléluia, la crainte de Dieu est la haine du mal. La crainte de Dieu est la haine du mal. Et il décrit qu'est-ce qu'il entend, la haine du mal. L'orgueil, l'arrogance. Vous savez, il y a des textes dans la Bible, dans le texte hébraïque, le mot orgueil et arrogance, c'est le même mot hébreu. Donc, vous voyez, ça marche en couple, l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil, l'arrogance. Amen. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. La voie du mal, la langue perverse, voici ce que est l'Éternel. Alléluia. Vous avez remarqué, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même vocabulaire que Dieu emploie pour la haine. La haine. Nous sommes d'accord. Alors, mon frère, ma soeur, si Dieu hait l'orgueil, est-ce que moi je dois l'aimer? Je ne dois pas l'aimer. Je dois la haïr. Parce que l'apôtre Jean nous a dit dans 1 Jean 4, en parlant de Jésus tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Si Dieu hait l'orgueil, la Bible dit tel que Jésus est, tel que je suis sur la terre. Amen. Je ne peux pas aimer l'orgueil. C'est ça que je vais insister sur l'orgueil, frères et sœurs. C'est ça qui a fait la chute de Lucifer. Alléluia. Il est la définition même incarnée de l'orgueil. Et je viendrai tout à l'heure dessus. Comment il a chuté? Comment ça s'est installé? La traçabilité, nous allons voir la traçabilité de cette chute, de l'orgueil. Comment lui, il doit aussi nous ramène à faire comme lui. Bien souvent, nous ne chutons pas. Le salut d'un enfant du Seigneur ne chute pas du jour au lendemain comme ça. Hein. Il y a une traçabilité qui se fait. Il y a parfois une progression. Donc la Bible le dit. Alléluia. Proverbe 8, nous l'avons vu. La crainte de l'Éternel. Alléluia.
Et le psaume 19, dont la sagesse de Dieu va nous ramener dans cette crainte. Amen. Le psaume 19 nous dit: la crainte de l'Éternel, elle est pure. Frères et sœurs, le 119 nous dit que la crainte de l'Éternel, elle est pure. Et n'oubliez pas ce que nous avions vu dans Proverbe 8. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu as la crainte de l'Éternel, la haine du mal doit être pure dans ma vie. La haine du mal doit être pure dans ta vie. Parce que le Proverbe dit que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Et le Proverbe, Psaume 19 me dit que la crainte de l'Éternel, elle est pure. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit que nous devons haïr l'orgueil et l'arrogance, ça doit être pur dans ma vie. Sans souillure, intransigeant. Parce que ça fait partie des ressources que l'Éternel est. Et sa crainte est pure. Et il n'y a pas de compromission. La pureté. Et pour revenir à l'équation encore, regardons ce que Jacques nous dit, je crois le chapitre 3. L'apôtre Jacques, il dit: la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Vous voyez, crainte pure, sagesse pure. Ça marche aussi en couple, concomitamment. Sagesse et crainte. Alléluia. Elle est premièrement pure. Secondement, pacifique. Ensuite, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Alléluia. Proverbe 13 a dit: la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Alléluia. Dans le psaume 19, revenons au psaume 19. La crainte de l'Éternel est pure et elle subsiste pour toujours. Pour toujours. Frères et sœurs, toujours. Alléluia. Ensuite, le psaume dit: les jugements de Dieu. Elles sont vraies. Et elles sont tout justes. Et il dit: les jugements de Dieu sont plus précieux que l'or. Et ils sont plus précieux que l'or fin, raffiné.
C'est ça, travailler l'or raffiné, l'or fin. N'oubliez pas l'image des mages qui sont venus adorer Jésus à Bethléem. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à Jésus? Ils ont apporté Jésus 3 choses. L'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia. 3 choses qui représentent le Seigneur. Lorsqu'on apportait de l'or à un roi, on considérait que cette personne, en divinité plutôt à l'époque, on considérait que cette personne était un roi et également un Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, les jugements de Dieu sur ma vie, sur ta vie, doit être vrai et juste. Amen. Les jugements de Dieu doivent être plus précieux que l'or. Amen. Alléluia. Donc, si je prends ce contexte des mages, les mages ont donné à Jésus de l'or. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui ne les appartient plus. Quand j'offre quelqu'un un cadeau, au début, ça faisait partie de mon partage. Mais quand je le retire dans mon trousseau, ça ne m'appartient plus. Donc, lorsqu'ils ont offert à Jésus ça, c'était plus à eux. Amen. Donc maintenant, quand je donne un cadeau, ça m'appartenait. Mais quand je l'ai donné, ça ne m'appartient plus et la personne maintenant fait bon usage ou pas avec. Maintenant, quand j'ai donné à Jésus l'or, alléluia, nous disons à Jésus que dorénavant, j'accepterai tes jugements sur ma vie qui seront vrais et justes. Alléluia. En donnant de l'or à Jésus, les mages ont exprimé cela, et spirituellement je parle. Quand Jésus vient, notre Seigneur et notre Roi, nous devons aussi lui dire que lorsque tu vas manifester un jour tes jugements sur une situation de ma vie qui ne te plaît pas, elles seront justes et vraies. Je l'accepterai. Alléluia. Car les jugements de Dieu sont vrais. Alléluia. Et elles sont justes, plus précieux que l'or. Alléluia. Donc c'est pour cela, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel va nous ramener à comprendre cela, frères et sœurs. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit « Je briserai l'orgueil de votre force », nous devons dire « Seigneur Jésus, je te bénis ». Bien sûr, si nous nous rendons compte, en écoutant la voix du Seigneur dans la situation qui nous conseille, parce que nous avons vu Proverbe 13 dit que la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils.
Lorsque nous allons écouter, nous allons dire merci Seigneur. Parce que tu es en train de juger l'orgueil sur ma vie. Et je reconnais que c'est tout à fait juste, normal et vrai. Amen. Alléluia. Frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, je fais une petite bifurcation. Nous allons retourner au boulevard tout à l'heure. Alléluia. Je te dirai, je me dirai, ne cherchons pas à faire Dieu nous résister. Frères et sœurs, cherchons à ne pas faire Dieu nous résister. Il est dit, Dieu résiste à l'orgueilleux. Dans Jacques 4, verset 6, notez. Le verbe résister dans ce verset, c'est le mot grec antitasso. Antitasso. Ce mot, c'est un terme militaire. Militaire. L'Esprit Saint a inspiré. Et ce terme militaire décrit quoi? Il décrit la disposition ordonnée des troupes dans une armée, bien sûr, pour mener successivement la guerre contre les désobéissants. Mon frère, ma soeur, si je me borne, si tu te bornes à la désobéissance, ce sera ton lot. Ce sera mon lot. C'est ça que ça veut dire. Antitasso. C'est un terme militaire que l'Esprit Saint a employé pour nous faire bien comprendre c'est quoi la résistance. Amen. Je le répète, ça décrit la disposition ordonnée des troupes pour mener successivement la guerre contre les désobéissants dans l'armée. Il y a des troupes qui sont engagées pour cela. Frères et sœurs, allez faire la guerre. Donc, quand le Seigneur va présenter parfois des vents impétueux, afin que sa sagesse puisse nous parler et nous révéler, il veut nous ramener à l'obéissance, briser la désobéissance, parce qu'il est en train de faire la guerre à l'orgueil ou autre chose dans nos vies. C'est ça, résister. Antitasso. Amen. Donc, dans ce verset, l'utilisation de ce mot grec signifie que si les arrogants ne veulent pas s'incliner à leur plein gré, en fonction de ce que veut et dit sa parole, Dieu arrangera les circonstances pour qu'ils s'inclinent. C'est pour ça que j'ai pris cette image, c'est merveilleux, dans Acte 27. Alléluia, le vent était si fort. Il n'y avait que la seule solution de rabaisser les voiles et laisser le navire aller à la dérive. C'est la meilleure des choses. Le voile, c'est l'orgueil. Nous incliner
et dit, Seigneur, j'ai tort. Maintenant, je m'abandonne et je me laisse aller vers comme tu veux maintenant. Je rentre dans l'obéissance. J'abaisse toute désobéissance maintenant parce que tu le veux. Je ne peux pas continuer à résister. Alléluia. Donc Dieu arrangera les circonstances pour qu'ils s'inclinent de leur plein gré ou par la force. C'est un ou l'autre. C'est ce que ça veut dire, ce mot, antitasso. Soit nous allons décider de notre propre gré admettre la réalité, ou nous allons obliger de le faire par force. C'est un ou l'autre. Parce que le Seigneur ne veut pas ma perte de mon salut. Il ne veut pas la perte de ton salut. Donc si, en résistant à nous, il fait la guerre à l'orgueil dans ma vie, dans ta vie, il fait la guerre à ceux que nous devons haïr et nous ne nous plions pas, il va arriver à nous faire plier par la force. Regardez ce qui est arrivé à Jonas. Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Il a été à un lieu diamétralement opposé, à Narcisse. Il a résisté. Eh bien, Dieu lui a fait passer par la mort pour revenir à l'obéissance. Ça, c'est par la force. S'il le faut, arriver là. Et comment nous savons que Jonas est passé par la mort? Parce que la Bible dit, sa lamentation, écoutez la lamentation, c'est dans le séjour des morts qu'il implore l'Éternel et sa grâce. Le séjour des morts. Il est descendu en enfer pendant les 3 jours que son corps était dans le ventre du poisson. Mais son esprit, son âme a quitté et il est allé en enfer. Et en enfer, lisez, il dit, dans le séjour des morts, je criais à toi. L'Éternel a fait grâce. Il est sorti du séjour des morts après 3 jours. Il est retourné dans son corps qui était dans le ventre du poisson. Et à ce moment, Dieu a ordonné au poisson de le vomir. Alléluia. Le Seigneur nous fera incliner par la force s'il le faut. L'orgueil. Il sait qu'est-ce que l'orgueil. Le Seigneur a assisté, frères et sœurs, comment l'orgueil est rentré dans l'univers. Il a bien assisté, il a bien compris comment ça se fait avec Lucifer. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il sera intransigeant avec les orgueilleux. Surtout dans sa maison, frères et sœurs, nous qui avons la capacité, l'opportunité, la force de briser l'orgueil. Parce que Paul n'aurait pas dit dans 2 Corinthiens que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Frères et sœurs, ce n'est pas les querelles. C'est toujours par l'orgueil qu'on excite les querelles. Ça, c'est les armes charnelles avec lesquelles Dieu ne veut pas que tu combattes. Avec lesquelles Dieu ne veut pas que je combatte. Ça, c'est la chair contre la chair. Ça, tu m'injuries, je vais t'insulter aussi. Tu me frappes, je vais te frapper. Ça, c'est les armes charnelles. Mais les armes spirituelles, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, la Bible dit, nous pouvons renverser les forteresses. Alléluia. Et ce mot grec, renverser, veut dire démolir avec violence. Non seulement tu as la capacité de briser l'orgueil, mais avec violence aussi. Ne pas jouer avec ça. Alléluia. Amen.
D'une manière ou d'une autre, les orgueilleux plieront, car les forces armées du ciel y veilleront à ça. Alléluia. Frères et sœurs, ils veilleront à ça. Dieu n'a aucune tolérance pour l'orgueil. Si Dieu nous résiste à cause de l'orgueil, choisissons plutôt de nous soumettre dès maintenant, car nous n'irions pas plus loin avec lui, tant que nous ne l'aurions pas fait. Personne ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Personne. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Donc je reviens au boulevard. Alléluia. Amen. Nous revenons au boulevard. Quand j'étais à Blanchette, il y avait une fois, nous cherchions un endroit, mais celui qui conduisait en voiture, il avait une fille, il a voulu draguer la fille, mais en demandant à la fille où se trouve tel endroit. Mais la fille a remarqué ça. La fille nous a dit, vous allez tout droit, vous allez tourner à gauche, vous reprenez à droite, vous tournez à droite, et vous reprenez, et c'est là. On a suivi. On est retourné sur le point de départ. On est retourné sur le point de départ. On s'est mis à rire sur le point de départ. Amen. Donc nous revenons sur le point de départ. Là, mais cette fois-ci, c'est l'Esprit Saint qui nous dit de revenir au point de départ. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, si nous voulons étudier des sérieux luttes, les combats, les visions et les guerres qui ont eu lieu tout autant au long de l'histoire, nous constaterons combien c'est vrai l'orgueil. Toutes ces guerres, je dirais parfois inutiles. Un ne cède pas l'autre. L'orgueil. Un ne veut pas lâcher prise. Parfois, il y a des conflits syndicalistes. Et je ne suis pas contre aucun syndicat. Je le dis bien, pour ne pas dire ce que le pasteur n'a pas dit. Mais parfois, dans des négociations, la partie adverse demande 5 points. Après beaucoup de combats, ainsi de suite, de dégâts, ainsi de suite, on arrive à une négociation, un consensus. La partie ne veut pas perdre. Il reste à 5 points. Si on descend à 4 points, il reste à 5 points. Eh bien, ça perdure et ça détruit non seulement l'entreprise, la société, mais le pays, l'économie du pays. Pourquoi l'orgueil? Parce qu'on porte un titre et on ne veut pas perdre ce titre. Ça veut dire si on perd 1 point, on perd sa pudeur. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute. Frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il fait une grâce aux humbles et il réussit aux orgueilleux. Parce que la grâce qu'il fait aux humbles, il est donné la sagesse pour supplanter l'orgueil. Amen. Donc la Bible nous montre à maintes reprises, frères et sœurs, qu'une fierté mal placée est fatale au bien-être spirituel, mental et émotionnel de l'homme et souvent même à sa vie physique. Combien de personnes qui sont entrées
en dépression. Je ne généralise pas. Mais c'est reconnu médicalement, beaucoup de personnes qui sont devenues dépressifs, ce sont des gens qui ne pardonnaient pas dans leur vie. Des gens qui vivaient dans la haine, dans l'amertume, bien souvent. Je dis bien, je ne généralise pas. Parce qu'il y a certains qui sont rentrés en dépressif après avoir passé des épreuves difficiles dans la vie, ainsi de suite. Mais reconnu médicalement, je parle. Ce n'est pas moi qui donne mon avis, c'est le médecin, la médecine. Il est reconnu, cela. Parce que quand tu ressens sans cesse des années, c'est ton âme que tu meurtris. C'est ton âme que tu rends malade. C'est ton âme qui souffre. Et bien souvent, la personne qui vous a fait du tort, la personne vit tranquillement. Hein. Il n'a pas de problème. Hein. Mais c'est vous qui souffrez. En ne pardonnant pas quelqu'un, on pense qu'on mettra la personne dans une prison, mais c'est nous-mêmes, nous mettons nous-mêmes dans une prison. Et c'est nous-mêmes qui avons la clé de la liberté de notre prison, pour nous libérer nous-mêmes. Je crois le psaume 147 ou le psaume 142, David l'a dit un jour au Seigneur. Il a dit, Éternel, retire mon âme de sa prison, dont l'âme de David était bien dans une prison. Retire mon âme de sa prison. Il n'a pas dit retire mon âme de la prison de celui qui m'a fait du tort. Il n'a pas dit retire mon âme de la prison d'un tel. Alléluia, parce que chaque personne a une prison. Alléluia. La prison de ton âme n'est pas la même prison sans incarcération que mon âme. Alléluia. Mais la meilleure solution, c'est de ne pas rentrer dans cette prison. Parce qu'il a dit, pourquoi David s'est rendu compte, son âme était dans une prison, il a dit, afin que je puisse louer ton nom. Quand ton âme est dans une prison, comment tu loues l'Éternel? Afin que je loue ton nom. Donc, quand tu t'acharnes des années à ne pas pardonner, à enlever quelqu'un, ça ne finit jamais, c'est des feuilletons. Feuilleton sur feuilleton. Épisode sur épisode. Eh bien, ton âme est dans une prison. Captivité. Mais le Seigneur, parce qu'il sait, c'est l'orgueil qui est à la base. Donc, il va ordonner des troupes dans son armée pour faire la guerre à ton âme, pour te ramener à l'obéissance. C'est ça, ça veut dire anti-tasso. Résister. Alléluia. Trop d'enfants du Seigneur sont amers à cause de l'orgueil. On ne vit pas, on vient à l'église, mais c'est des faux apparences. On vient à l'église, je ne parle pas ici, hein, pour ne pas dire, c'est ce qu'il a dit, Pasteur Emmanuel, viens moi. Non, je parle en général. Nous venons au culte, c'est un jour de joie. C'est un jour pour déposer les fardeaux en entrant à la porte. Alléluia. J'aime beaucoup dire, lorsque nous venons au culte, quand tu as un problème, tu as un souci, avant de rentrer à la porte, fais comme on a fait Jonas. Jette Jonas à la mer. Jette cela à la mer. Dis, Seigneur, je jette cela à la mer avant d'entrer dans ton culte. Et le Seigneur va s'occuper. Parce qu'il a déjà ordonné un poisson pour engloutir cela. Il a déjà ordonné, il avait ordonné un poisson d'engloutir Jonas. C'était programmé.
Donc quand tu viens à la présence du Seigneur, viens, même si tu as des problèmes, ça arrive. J'en ai aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive de porter des souffrances. Mais je sais quand je viens à la présence du Seigneur, je fais comme dit le psalmiste. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel siège au milieu des louanges. Donc ça me donne la force, ce message, parce que je connais ce mot hébreu qui est traduit par le mot siéger. Ce mot qui est traduit dans ce verset, siéger, c'est un mot hébreu qui veut dire que pendant tu rentres, tu loues l'Éternel. Même si tu as un problème, tu as une maladie, même si tu ne parles pas la maladie à quelqu'un, tu souffres de cette maladie, personne ne sait. Tu viens, tu as ton enfant qui est dans la drogue, ainsi de suite, peut-être en prison, peu importe, frères et sœurs. Il y a plusieurs circonstances, chacun de nous passons, chacun nous avons un véhicule de notre destin. Je dis, chaque personne a un chariot de son destin. Le chariot, le véhicule de Joseph, c'était quoi? C'était la haine. Si on n'avait pas haï Joseph, il ne serait pas devenu premier ministre de Pharaon. La haine de ses frères, Joseph, a été le chariot, le véhicule de sa destinée, de son destin. Nous avons tous un chariot de notre destin, frères et sœurs. Amen. Mais lorsque nous venons, ce mot veut dire siéger. Ça veut dire que Dieu invite dans le ciel tous ses anges. Alléluia. Et il est en train de parler de toi. Toi qui as une maladie grave. Toi qui vis une situation. Toi peut-être on t'a donné une menace de licenciement pour économique, financier de ton entreprise. Tu as déjà commencé à calculer, ainsi de suite, c'est normal. Quand tu viens, tu jettes ça dans la mer avant d'entrer et tu loues l'Éternel. Pendant que tu loues l'Éternel, ce mot veut dire, le Seigneur invite les anges dans le ciel et ils sont en train de statuer sur ta situation. C'est ça, ça veut dire siéger. Si tu ne le savais pas, quand la Bible dit que l'Éternel siège au milieu des louanges, c'est une arme, les louanges. Tu souffles là, mais tu es dans la joie. Tu loues l'Éternel, tu oublies cela. L'Éternel est en train de statuer pour toi, tu ne le sais pas. Et quand tu sors, tu entends, on t'appelle, le patron t'appelle, la patronne t'appelle, il te dit, monsieur, madame, on avait fait une erreur sur votre personne. Ce n'est pas vous qu'on avait choisi, c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais ce n'est pas une erreur qui a été faite. C'est Dieu qui a permis qu'ils fassent une erreur de la décision qu'ils avaient prise. Ils vont interpréter ça une erreur, mais ce n'est pas une erreur, c'est Dieu qui les a fait faire une erreur pour toi. Alléluia. Frères et sœurs. Donc c'est ça, je disais, revenons au boulevard. Donc, parfois nous venons, nous sommes amers. Nous souffrons parce qu'il y a une boule dans notre âme. Au lieu de pardonner, d'arrêter avec ça, nous venons. C'est pour ça que nous louons. C'est pour ça parfois nous ne pouvons pas ouvrir la bouche. Il faut le dire et louer l'Éternel. Dire Seigneur, merci, merci pour ce louange. Il y a quelque chose. Notre âme est dans une prison. Comment on peut louer l'Éternel? David a dit, c'est éternel. Retire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Alléluia. Si nous n'arrivons pas, venons, dis Seigneur, tu as dit, tu m'as fait tel que je viens à toi de déposer mon fardeau, tu me donneras l'affranchissement de ce fardeau. Viens au moins, dis-le au Seigneur, pendant que tu vas louer le Seigneur, il va mettre des larmes dans ton âme, tu vas pardonner et quand tu sortiras, tu vas appeler la personne, tu vas dire un tel, excuse-moi, ça fait 30 ans, j'ai une haine contre toi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce matin, heureusement, je n'ai pas raté le culte, je te demande pardon et que ce conflit s'arrête avec nous.
ton âme sort dans la prison. Et tu reprends tes envols. Alléluia. Parce que l'orgueil a rabaissé le voile. L'Éternel dit maintenant, c'est bon. Tu es allé dans ma direction. Tu t'es laissé guider dans ma direction. Alléluia. C'est ça que j'attendais. Tu as perdu 30 années, ma fille, mon fils. 30 années, j'attendais cela. Tu as perdu 30 années dans l'amertume. Tu as laissé ton âme dans une prison pendant 30 ans. Mais tu as quand même réussi au test. Et je me réjouis avec toi. Alléluia, frères et sœurs. Voici la réalité. Tout ça par l'orgueil. L'orgueil. À un moment donné, Paul avait marre avec les Corinthiens. Toujours en train de dire, poser question. Vous savez, près tous les livres des Corinthiens, c'est des questions posées à Paul. Il n'avait pas bien sûr la réponse pour tout. Il dit à un moment donné, mais pouvez-vous pas perdre un peu, subir quelque injustice, ou vous laisser dépouiller un petit peu, au lieu d'aller voir même le juge hors de l'Église pour traiter vos affaires, c'est une honte. Paul disait cela à un moment donné. Les querelles, c'est toujours par orgueil qu'on excite les querelles. Les querelles. L'apôtre Jacques l'a dit. Alléluia. D'où viennent les disputes, d'où viennent les querelles? Frères et sœurs, ce n'est pas par votre passion. D'où viennent les disputes, d'où viennent les querelles? L'apôtre Jacques a dit, dans l'Église. Alléluia. Et il dit, si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. L'orgueil nous fait nous glorifier quand même ça. Moi, mon m'a marché si bien dans l'église là, ça. Moi, pas connaître moi. J'ai entendu des frères me le dire, ouais. Mais ils ne sont plus là. Parce que quand Dieu te résiste à la parole, tu as déjà entendu des messages sur le pardon. Ici, tu as déjà entendu des messages sur l'amertume, ainsi de suite. À un moment donné, tu seras obligé de quitter. Parce que tu ne baisses pas le voile. Donc, ta résistance maintenant, tu te rendras compte maintenant, tu ne peux plus résister. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Si vous avez un esprit de dispute et un zèle amer, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Alléluia. Alléluia. Car ce zèle ne vient point de Dieu. Car où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et tout mauvais, sorte de passion mauvaise. Et cela vient sous la sagesse d'en haut. Alléluia. Il dit ces genres de choses viennent de la sagesse du monde. Elle est diabolique, elle est charnelle et elle est terrestre. Paul qui parle à des chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Mais la sagesse qui vient d'en haut. Et c'est cette sagesse qui est avec moi, qui est avec toi, si tu sais écouter les conseils de Dieu. Si tu sais, je sais écouter la parole de Dieu, ses conseils, cette sagesse d'en haut est avec toi. Il va t'éviter des disputes, il va t'éviter des confusions inutiles, des généalogies sans fin qui n'arrêtent pas. Frères et sœurs. Alléluia. Nous continuons.
Donc je disais, ça devient fatal. Fatal. Et je confirme la médecine par expérience. Je disais, c'est remarqué, c'est reconnu plutôt. Beaucoup de gens dépressifs, c'est des gens qui ont commencé dans une phase de rancœur, d'animosité, de non-pardon, ainsi de suite. Et ça s'est accentué. Et l'ennemi ne demande plus que ça. Parce qu'il établit une forteresse. C'est là on ouvre des portes à des forteresses. Il établit une autre forteresse en nous. Et ensuite se cache derrière ça. On n'est plus maître de nous parfois. Il se cache derrière ça. Il fortifie l'orgueil. Il nous fortifie et nous met en sécurité. Et on croit qu'on a raison. Hein? On croit, on a raison. Une fausse sécurité, bien sûr. Parce que l'orgueil est la racine de la rébellion. L'orgueil est la racine de la rébellion. Nous l'avons vu dans Néhémie 9. Nos pères se livrèrent à l'orgueil. Ils se rebellaient. Parce que l'orgueil est la racine de la rébellion, il est toujours suivi de résultats catastrophiques. C'est pour cela que Dieu s'est toujours opposé à la suffisance. Et il le sera toujours. Alléluia. Et l'orgueil remonte, frères et sœurs, nous irons à la genèse de l'orgueil. Nous allons voir un peu comment l'orgueil est rentré dans le monde avec Lucifer. Et là, je pense que je prendrai conscience de cela. Parce qu'il est maintenant devenu le père des orgueilleux. Lui qui a donné naissance à cela. L'exemple biblique le plus clair de l'orgueil, sa définition, ses caractéristiques et comment Dieu le traite se trouve dans le récit de Lucifer. Amen. Nous allons bien voir ça. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu est cela. Il ne transige pas avec l'orgueil. Contrairement à d'autres penchants, mauvais penchants, nous pourrons avoir. Vous savez, selon les Écritures, Lucifer avait été créé pour être l'un des plus grands anges de l'armée céleste. La Bible mentionne 3 archanges que Dieu a créés. Vous les connaissez? Mais si vous connaissez les 3 archanges quand même. Michel, qui supervise les armées célestes, l'archange Gabriel, qui est le porteur des messages célestes, le porte-parole de Dieu, puis le 3e archange, Lucifer, qui était appelé le chérubin protecteur aux ailes déployées. Ézéchiel 28, 14, notez. La fonction de Lucifer, nous parlons de Lucifer, hein, nous ne parlons pas de Satan. Nous sommes d'accord. Donc, Pasteur Emmanuel qui a parlé de Lucifer, il va parler de Satan. Nous d'accord? Bon. La fonction de Lucifer était d'être en présence de Dieu. Et mon frère, ma soeur, tu es appelé, je suis appelé pour ça. Être dans la présence de Dieu aussi. Amen. Et nous le sommes par le Saint-Esprit qui nous habite. Son nom, Lucifer, note-le bien, signifie
celui qui reflète la lumière. Celui qui reflète la lumière. Un réflecteur, un miroir, mais dont lui-même n'est pas la source. Ne confondons pas. Parce que nous, l'orgueil nous fait refléter notre propre image. Mais nous oublions, frères et sœurs, que nous ne sommes pas la source de la lumière qui émane en nous, ou qui devait émaner en nous. N'oublions pas cela non plus. Amen. Donc c'était son nom. Celui qui reflète la lumière. Amen. Donc son objectif, c'était refléter la lumière, la gloire de Dieu. Mais il n'était pas la source. Alléluia. Comprenons déjà, l'orgueil nous fait prendre conscience parfois que nous sommes la source nous-mêmes de nos propres lumières. Et nous fait oublier, nous ne sommes qu'un réflecteur, un miroir de cette lumière, mais non la source. L'orgueil nous fait nous mettre au-dessus de la source et devenir nous-mêmes notre source. Notre source de volonté, notre source de pensée, et ainsi de suite. C'est pour cela l'apôtre Paul était ferme dans 2 Corinthiens 10. Il traite 3 composantes, frères et sœurs, de ces forteresses. Alléluia. Et ces 3 forteresses ont un point commun, c'est l'orgueil. Alléluia. Donc c'est le mot, l'égis homo, et le deuxième, Udzoma, et le troisième, Noïma. Je disais, nous allons faire l'exégèse plus loin sur cela. Mais la signification première du mot Lucifer indique qu'il n'était pas celui qui générait la lumière. Comprenons bien cela. Alléluia. Il ne faisait que refléter la lumière d'une autre source. Il faut bien comprendre cela. Je parle sur ce principe avec toi et moi, pour bien montrer comment Lucifer a chuté par l'orgueil. Amen. Combien d'hommes de Dieu ont chuté après avoir exercé des ministères fleuris de succès, de gloire. À un moment donné, ils ont oublié quelque chose, que cette gloire qui émanait de Dieu ne venait pas d'eux-mêmes. Ils ont oublié qu'ils n'étaient pas la source de cette gloire qu'ils reflétaient. Ils étaient qu'un réflecteur. Et ils ont chuté, frères et sœurs. L'orgueil. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, quand Dieu m'a appelé au pastoral, je n'ai cessé de prier à Dieu pendant un certain temps. Et je lui disais, Seigneur, tu m'as établi en tant que serviteur. Je te demande, si tu vois, ça a été ma prière, moi je suis humble, je vous le dis, je n'ai rien à cacher. J'ai dit, Seigneur, si tu vois que demain, je puisse m'enorgueillir, me détourner de toi, en voyant des choses extraordinaires, des miracles, des choses comme ça, j'ai dit, Seigneur, permets que ça ne se passe pas dans ma vie pastorale. Je préfère mieux. Ça a été ma prière. Pour me protéger de ces chutes. Amen. Amen, frères et sœurs. J'ai demandé d'avance au Seigneur de me protéger contre cela. Parce que je ne veux pas. Alléluia.
Et ma prière, je ne cesse de prier en privé pour l'Église. Et c'est ma demande régulière, de demander au Seigneur qu'il y ait des dons manifestés, distribués par l'Esprit de Dieu dans cette œuvre, parole qui restaure. Particulièrement des dons de miracles, des dons de guérison. Et je dis, Seigneur, je ne te le demande pas pour moi, personnellement, mais je te le demande pour tous ceux et celles dans l'Église. Tu donnes à celui ou celle que tu vois qui est approprié. Parce que l'objectif, c'est que tu opères tout en tous. Alléluia. Donc si demain, il y a un frère ou une sœur de l'Église qui reçoit ces manifestations de ces dons, je ne peux que me réjouir avec lui. Alléluia. Parce que ce don pourvoira à la promotion de cette œuvre et à l'avantage du royaume de Jésus. Il n'y a aucune jalousie. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Moi-même, je le demande pour les frères et sœurs. Amen. Alléluia. Parce que l'humilité, ça vaut mieux de servir le Seigneur avec un cœur humble. Avec l'humilité. Alléluia. Donc je le disais, amen. Donc l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 16, 2 Corinthiens 3, 16, je vais m'arrêter sur ce verset ce matin. La Bible nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres, moi et toi. Mais maintenant, vous êtes lumière. Je pense plutôt Galates 5, je crois. Galates 5, je crois. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière en Jésus-Christ. Vous voyez? En Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas la source de ma lumière. Tu n'es pas la source de ta lumière. Tu es un réflecteur de la lumière, de cette source qui est Jésus. Amen. Donc, il dit, marchez donc comme des enfants de lumière. Amen. Donc, voici ce que Dieu veut pour toi. Et moi, ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur en apportant ce que nous avions mis à part pour lui. Dans la joie. Et n'oublie pas cela. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.